Cette émission exclusive à RDS est une présentation de CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encamp Direct H. Grégoire à Saint-Eustache, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières. Bienvenue à RDS Motorisé CarQuest. On se retrouve cette semaine du côté du complexe motorisé de Saner pour la troisième manche des Rallyes du Québec. Championnat présenté par Motul. C'est avec plaisir qu'on accueille notre collaborateur Jean-Marc Alcaraz. Jean-Marc, Saner, finalement, on se retrouve en été après deux rallyes excessivement exigeants. Les rallyes hivernaux, bien évidemment. Oui, alors Saner, c'est le rendez-vous pour tous. Pas beaucoup de bris mécaniques en général. Une très belle température. C'est rare et étonnant. On a de la pluie presque à chaque année. À surveiller cette année, c'est le Johan Tessier avec une nouvelle voiture. Alors, c'est une première. Johan a toujours couru avec sa Vielle Golf. Une superbe voiture. Je pense que c'est une voiture... ils ont dû prendre à peu près 6 mois à la préparer. Alors, on va surveiller Johan. J'ai l'impression que ça va être très impressionnant. Si on parle de l'élément température, on revient justement aux événements de l'année dernière. Il y avait eu beaucoup de bris, beaucoup de dommages sur les voitures aussi. Oui, ça avait été, juste ici à l'arrière de nous, là, ça avait été très impressionnant. Les voitures avaient manqué, pas manqué de freinage, mais les pilotes avaient peut-être manqué un petit peu de jugement ou de technique. Là. Ici, on sait que c'est une piste d'accélération et les pilotes avaient tendance à freiner sous l'appui sur le caoutchouc des voitures d'accélération. Puis c'était pas la bonne idée. Et Jean-Marc, deux absents de taille ici au cours du week-end. On parle évidemment de Simon Dubé qui est absent, mais également Marc Racine. Oui, Marc Racine avec la Civic qui aurait pu probablement facilement lutter pour le podium. Et Simon Dubé, qui a eu un nouveau coéquipier dans l'équipe, un petit garçon. Alors, bravo à Simon. Et il n'a pas pu être ici, bien évidemment. C'est dommage parce que ça aurait été des prétendants au podium. Mais on a Maxime Labrie, on a Éric Lapointe avec la Civic aussi, et on a Johan Tessier, évidemment, qui vont lutter pour une place sur le podium. Alors, c'est ce qu'on vous propose pour cette semaine première de deux émissions consacrées à cette troisième manche des championnats du Québec de rallye Motul 2006. Et si on regarde les différents classements au championnat pour les deux catégories en compétition, en Coupe John Nichols, le duo Tessier-Morin sont en première position après les deux premières étapes de la saison. Le duo Dubé en deuxième place, suivi de Simon Drainville et de Philippe Côté en troisième position. En Coupe du Québec, Éric Courchaine, Frédéric Prigg sont en première place. Luc Brunet, Hugo Vien sont en deuxième position. Philippe Corbeil en troisième place, par contre, il est absent ici du côté de Saner. On a parlé de ses pilotes, on les écoute. Oui, côté championnat, ça va bien. Cette année, on est en deuxième position. Il y a une lutte pour la première position encore. Éric Courchaine, Frédéric Prigg sont en première position. Quelques points devant nous, donc il y a encore possibilité de les joindre. Ils vont très bien, ils roulent très bien cette année. Mais j'espère qu'il va y avoir une chaude lutte d'ici la fin de la saison avec cet équipage-là. Puis Sylvain Bazinet, qui n'a pas été chanceux jusqu'à date cette année aussi, qui normalement roule bien, pas été chanceux. Je m'attends à une bonne performance de lui ici aujourd'hui. L'année passée, il pleuvait et puis ça a été un événement un peu difficile pour nous parce que dans la deuxième spéciale, on a eu un accident important. On a brisé le devant de la voiture. Il a fallu couper le devant de la voiture et le changer. Alors, cette année, c'est avec un petit peu d'émotion qu'on revient ici. On est venu pratiquer récemment, on a essayé le circuit, puis la première fois que j'ai descendu vers le mur de la tour de Saner, j'avais des palpitations, j'étais un peu nerveux. Je pense que j'ai freiné pas mal tôt là-dessus. Mais ça devrait être pas pire, ça devrait être une belle journée. Cette année, c'est sec comparé à l'année passée. La température est plus élevée, les pneumatiques vont bien fonctionner aujourd'hui. Ça devrait être une bonne journée. Simon, ici à Saner, un nouveau copilote, parle-moi un petit peu. Oui, effectivement, mon nouveau copilote, Philippe Côté, c'est un gars d'expérience qu'on est allé chercher.
Puis on devrait former une très bonne équipe. Il y a une bonne expérience solide avec plusieurs pilotes, plusieurs types de voitures. Il a roulé d'ailleurs avec des Golf très semblables, fait que ça devrait donner des super résultats. Puis on a une bonne chimie entre les deux, c'est excellent. Oui, on a apporté des modifications pour essayer de faire abaisser la température de la voiture parce qu'on sait qu'un événement sur asphalte, c'est très, très demandant. Puis on a apporté plusieurs modifications qui devraient beaucoup aider. On est revenu tester, puis maintenant la température est beaucoup plus raisonnable. Là. On va devoir lever le pied ou pas du tout? Non, il n'y en a pas question. Sylvain, comment va la voiture depuis les deux mésaventures des deux épreuves de surneige? Souhaitons qu'elle va bien aller. On a travaillé fort dessus. On a fait des petites choses qui nous avaient échappé pendant les deux autres rallyes. Mais là, je pense que la voiture est parfaite. On va essayer de bien performer, surtout de finir le rallye. On sait qu'on a eu deux débuts difficiles. Là, on a une voiture qui est assez... on a un bon moteur, fait que sur le sec, on est content, il ne mouille pas. On va essayer de au moins finir, performer. Après mon cours à Team O'Neill, je te dirais que sur l'asphalte, c'est peut-être là où ça va faire moins de différence. Team O'Neill, c'est très utile pour les conditions glissantes. L'asphalte, l'année dernière, on était très à l'aise. Je te dirais que les caractéristiques de la voiture font en sorte que c'est sur cette surface-là que l'auto est plus à l'aise, puis moi aussi. Marc Racine et Simon Dubé n'est pas ici. Est-ce que ça t'aide un petit peu pour le championnat? Bien, ça m'aide, oui, c'est certain. C'est deux bons compétiteurs. C'est de valeur, par contre, qu'ils ne soient pas là parce qu'on a bien du plaisir avec ces deux compétiteurs-là, ces deux bons amis. Dans le mode de la voiture, on sait que tu as eu beaucoup de mésaventures dans les deux premiers rallyes. Est-ce que tu penses que ça va aller mieux ici à Sonal? Définitivement, on souhaite que ça aille mieux. Je pense que sur l'asphalte, la Honda Civic est beaucoup plus dans son élément que sur la neige. On mise gros en fin de semaine pour pousser fort puis aller talonner notre ami Johan. Il parle de Johan Tessier, l'équipe Alpha Rally qui retient l'attention dans les paddocks au matin de cette troisième manche des championnats du Québec de rallye avec la conception d'une nouvelle voiture et on y a mis beaucoup de temps. Oui, une nouvelle voiture à Sana pour l'équipe Alpha Rally. Toute l'équipe a travaillé vraiment fort. Puis bon, c'est un petit peu l'accouchement. Ça fait qu'on arrive avec la nouvelle voiture. On espère que ça devrait bien aller parce qu'en théorie, là, on a fait des essais un petit peu. Puis l'auto était fiable, elle allait bien. C'est une voiture super précise, super rigide. Donc, toute l'équipe là, a travaillé super fort avec la conception d'Alexandre, Joey puis Marc-André qui ont tous travaillé avec moi et François. Là. Fait on est bien, bien contents. C'est surtout que là ça va nous permettre de finalement participer à une course avec la voiture. Bien, c'est sûr qu'en tant que pilote de cette nouvelle voiture-là, moi, oui, j'ai une adaptation à faire. C'est officiel que je peux pas partir comme je partais avec mon ancienne voiture, l'ancienne Golf 2 de l'équipe Alpha Rally, parce que je la connaissais super bien, cette auto-là. Puis maintenant, je dois faire quand même aussi attention. Je veux bien partir. On va bien partir de la course, mais c'est sûr que les objectifs, c'est pas exactement les mêmes concrètement qu'avec l'ancienne voiture pour deux raisons. D'abord, moi, avec la voiture, puis aussi, au niveau de la voiture, on la connaît pas encore à 100 %. Les résultats se sont avérés positifs, mais on peut pas encore garantir à tout prix. De toute manière, en course automobile, on peut jamais garantir les résultats. L'expérience, Jean-Marc, on se garde une grande marge de manœuvre du côté de Johan Tessier. Pendant qu'on aperçoit la réunion et la rencontre des officiels, on en profite pour saluer l'Association des signaleurs du Québec qui participe évidemment aux événements de rallye. Un apport très important. Réunion des pilotes également. Et sans plus tarder, on rejoint notre collègue Jean-Marc Alcaraz. Bienvenue de nouveau avec nous. Vous nous parlez des deux premières spéciales de la journée. Alors, depuis quelques années, on commence avec le tri-ovale à Sanaire. On a évidemment la section tri-ovale qui était légèrement modifiée pour les voitures de rallye avec des cônes. Les pilotes doivent faire 10,13 km. C'est environ entre 12 et 15 tours, là, à peu près. Suite à ça, on s'en va sur le circuit routier, Denis, mais en sens contraire. C'est exactement ce que les voitures de circuit routier font, mais en sens contraire. Ça s'appelle la spéciale Licorne 1 et 2. On va faire cette spéciale-là 2 fois. C'est 13,18 km. C'est ce qu'on verra avec le départ immédiatement après la pause de cette première étape spéciale au Rallye de Sanaire, troisième manche des championnats de rallye du Québec Motul 2006. De retour au complexe motorisé de Sanaire, on vous présente la troisième manche des championnats de rallye du Québec Motul 2006. Denis Lecourt en compagnie de Jean-Marc Alcaraz de chez Motul Canada qui présente cette portion d'émission.
Jean-Marc, je reviens un petit peu pendant qu'on aperçoit la voiture de Yoann Tessier, la toute nouvelle voiture. Yoann Tessier, on s'est gardé quand même une marge de manœuvre. On est sans être dans l'inconnu. C'est une nouvelle voiture. Tout peut arriver. Ouais, c'est normal. Je pense que Yoann garde une marge de manœuvre, mais il est très, très confiant. Je lui ai parlé avant la course et puis sa voiture est de loin supérieure à son ancienne voiture, ce qui devrait le rendre encore plus compétitif. Et s'il y a une étape spéciale au championnat, c'est bel et bien celle-ci du côté du complexe motorisé de Saner. Bon, c'est un circuit fermé, la seule étape du championnat présentée dans ces conditions, alors que Yoann Tessier, l'équipe Alfa Rally, finalement, qui est en route pour cette première spéciale. On a la gracieuseté de l'équipe Alfa Rally, image embarquée, alors qu'on verra le pilotage de Yoann Tessier. Mais c'est spécial parce qu'on a des murets de ciment. Ça, on n'est pas nécessairement familier avec cela. Je pense que c'est moins dangereux de nier un muret de ciment qu'un arbre ou qu'un chêne centenaire à 100 km/h. Donc, les pilotes ne sont pas stressés. La grosse différence, c'est au niveau des suspensions. Ces voitures-là ne sont pas nécessairement conçues pour rouler en appui comme ça à haute vitesse sur asphalte. Yoann, d'ailleurs, n'a pas reçu ses suspensions. Il a des suspensions de qualité très médiocre sur sa voiture. Alors, ça ne sera pas tout à fait à 100% pour lui. Pendant qu'on voit David Legault, qui est monsieur spectacle lui-même. Alors, David, malheureusement pour lui, il n'a pas le véhicule pour compétitionner avec les gars en avant. Et il arrive souvent à se hisser à leur niveau juste à cause de son pilotage. C'est un pilote exceptionnellement rapide. Ben, à tout le moins, il rend une bonne image à ses commanditaires, notamment Vitroplus de Sainte-Agathe et Midas. Pendant qu'on aperçoit, c'est Éric Lapointe, celui-là qui vient tout juste de prendre le départ avec la magnifique Honda. Ouais, alors Éric Lapointe, qui est un pilote lui aussi très rapide, spectaculaire, très agressif. Sa voiture est parfaitement adaptée pour ce type de circuit. Alors je pense qu'Éric va faire une belle surprise aujourd'hui. Il devrait facilement se hisser sur le podium. À la ligne de départ maintenant, c'est le duo Maxime Labrie et Robert Labrie qui s'apprête à prendre le départ avec la Civic Type R 1998. Metal Noro supporte cette sympathique équipe qui, encore une fois, aura une caméra embarquée à bord de la voiture. Maxime qui dispose d'une très, très, très rapide voiture aussi, comme Éric Lapointe, mais il semble avoir beaucoup de fumée qui se dégage de la voiture. Peut-être un petit problème moteur à l'horizon. Peut-être un petit peu trop d'huile dans le moteur pour ce genre de compétition, étant donné qu'on effectue beaucoup de virages vers la gauche et en inclinaison en plus. Oui, mais la solution, c'est pas mettre de plus d'huile. C'est vraiment de travailler les pannes à huile. Les voitures de stock car qui tournent en rond tout le temps ont des pannes à huile très spéciales pour empêcher justement l'huile de se diriger d'un seul côté du moteur. Alors, c'est vraiment un problème moteur qui s'en vient pour Maxime. C'est très dommage. Et Simon Drainville qu'on aperçoit. Simon Drainville, on vous le rappelle, avec un nouveau copilote, Philippe Côté, pendant qu'on se retrouve à bord de la voiture du duo Labrie actuellement sur la longue portion du Trioval. Là, il y a des forces G assez spéciales à cet endroit. Oui, et c'est particulier parce qu'on doit aller de gauche à droite de la piste, ce qui n'est pas normal là, sur le Trioval. Alors, c'est beaucoup de travail pour les pilotes. Et on ne doit pas toucher ni aux pneus ni aux comptes, Denis, parce qu'il y a des pénalités qui sont données aux pilotes. Bien ça, on doit en tenir compte, bien évidemment. Éric Courchaine avec la Ford Focus qui prend le départ. Courchaine, on l'aura compris, qui est inscrit dans le championnat de la Coupe du Québec, c'est-à-dire avec des voitures de série, aucune modification. Oui, Éric qui dispose d'une voiture très, très récente et c'est un pilote qui est aussi, lui aussi, très spectaculaire. Et pendant qu'on entend les pneus sur l'asphalte, ce qui est très rare en rallye, c'est le premier événement sur asphalte. Oui, parce que là, Simon Drainville pousse à fond, mais il profite de l'expérience de copilote. Ça fait longtemps qu'il est en rallye du côté de Philippe Côté, mais c'est le travail du copilote ici à Saner est diminué beaucoup. Je pense que l'expérience du copilote, ça ne sert absolument à rien à Saner. Denis, là, pour être honnête, j'ai fait ce rallye-là de nombreuses fois, puis un copilote, ça sert simplement à compter les tours à Saner. Mais au moins, ça lui profite pour se préparer pour les 2 prochains événements du rallye, soit le rallye du Saguenay à la baie dans une dizaine de jours. Exact, et puis on sait aussi que si le copilote n'est pas malade à Saner, il ne sera jamais malade en rallye, parce que c'est vraiment le rallye où ça brasse le plus dans le véhicule pour un copilote. Donc, il faudra le surveiller, Simon Drainville, d'ici la fin de la présente saison. La voiture numéro 11, Sylvain Bazinet, Patrick Piché. C'est l'équipe Dobby Racing avec la Golf GTI. Les Volkswagen Golf qui dominent encore le plateau en termes de participation. Une voiture idéale, semble-t-il, pour ce type de compétition. Pas très cher à l'achat, des pièces très faciles à trouver et pas très cher aussi. De nombreuses pièces de rallye qui ont été fabriquées pour ces modèles-là. Pendant qu'on voit Yoann qui termine la spéciale en 6 minutes 28 secondes. 6 minutes 28 secondes, c'est finalement 10,13 km que comportait cette première spéciale. On a aperçu également les sites Internet où on peut avoir des informations sur les compétitions de rallye du championnat de rallye de Québec module 2006. On aperçoit, c'est Luc Brunet, celui-là, accompagné de Hugo Bien,
avec image extérieure et image embarquée. Magnifique prise de vue au bas de l'écran. Là, on arrive avec la Dodge Néon, c'est celle de Raymond Piché. Celle-là, Raymond Piché accompagné de Michel Simard. Eux qui font de mieux en mieux en compétition de rallye. Oui, définitivement, ils ont une voiture qui est très, très bien préparée. Par contre, moins de puissance un petit peu que les adversaires. Alors, c'est pour ça que c'est difficile aussi de porter un jugement sur le talent de chaque pilote, parce qu'il y a beaucoup de différences de nez entre tous les véhicules. Pendant qu'on revient avec Éric Courchaine et la Ford Focus, Éric qui s'apprête à compléter l'épreuve, 6,56. 6,56 du côté de Courchaine. Évidemment, c'est le premier pilote qui avait pris le départ en Coupe du Québec. C'est lui qui est arrivé le premier. On verra avec les autres compétiteurs. Oh, on a freiné tard du côté de Patrick Rainville, qui incidemment qui est un nouveau venu. Nouvelle équipe au championnat, Patrick Rainville, qui est accompagné de Mélanie Côté. On se souviendra que Mélanie Côté était la partenaire ou la copilote de Simon Drainville l'année dernière. Il y a eu quelques changements au niveau des équipes de ce côté, mais on associe maintenant l'équipe Pace Rally qui se joint au championnat 2006. Mademoiselle d'Albera qui est sur la Ford Focus préparée par Éric Tremblay. Alors, cette jeune Française qui est maintenant au Québec dispose d'un copilote, on peut le dire, d'expérience. Éric qui a participé pendant de nombreuses années au championnat canadien des rallyes avec une Subaru 4 roues motrices. Sympathique pilote Aurélia d'Albera. Et quand on parle d'Éric Tremblay, évidemment, on peut dire Éric Tremblay 2 parce qu'il y a le président de la RSQ qui est Éric Tremblay également, mais lui, il est bel et bien le copilote. Voiture numéro 22, bien ça, c'est un pilote, nouveau pilote inscrit, nouvelle équipe, Nicolas Chamberlain, Benoît Lemieux. C'est l'équipe Eurotech Rally Team. Oui, une belle Golf 2, très propre. Des Golf 2, c'est pas ce qui manque, en tout cas, en championnat québécois de rallye. Alors qu'on retourne à bord de la voiture numéro 24, c'est Alexandre Tremblay, celui-là. Il est accompagné de Philippe Villot, l'équipe VT Rally. Encore une fois, une Volkswagen Golf pour ces deux pilotes qui sont inscrits au championnat dans la division de la Coupe John Nichols, donc avec modification. Je vois qu'Alexandre est commandité par SDP Autosport. SDP, c'est Stéphane Duplessis Performance. C'est le meilleur préparateur de moteur Volkswagen au Québec. Alors, je vous garantis qu'il ne devrait pas avoir de problème de moteur au courant de la saison. Regardez les résultats. Le duo Labrie qui ont devancé Tessier-Morin par 1 seconde seulement à l'issue de cette première spéciale. Donc, ça promet d'être très serré. Une spéciale, déjà une seconde de différence. L'équipe championne en titre qui est reléguée déjà à la deuxième position avec 1 seconde de retard. Oui, absolument. Et si on regarde du côté de cette Coupe John Nichols, les résultats officiels maintenant, David Legault et Lavigne en troisième position. Eux, c'est un retard de 8 secondes. Simon Drainville, 10 secondes de retard. Éric Lapointe à 13 secondes. Donc, c'est bon de voir une première spéciale avec 13 secondes entre la première et la cinquième position. Et en Coupe du Québec, c'est intéressant le résultat. Mademoiselle d'Albera qui remporte l'épreuve, c'est très surprenant, suivi de Sylvain Bazinet, 12 secondes en arrière. Donc, une performance incroyable de Mademoiselle d'Albera et d'Éric Tremblay. Bien, Aurélia qui attendait justement cet événement de Saner pour exprimer tout son talent sur l'asphalte. On va s'arrêter quelques instants pour la pause. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs. On se dirige vers la deuxième spéciale de ce rallye de Saner après celle-ci. De retour à RDS Motorisé CarQuest à bord de la voiture d'Aurélia d'Albera qui a causé toute une surprise dans cette première spéciale. On se dirige vers la deuxième étape de ce rallye et Lettrage Provan vous présente cette portion d'émission. Comme je le mentionnais, on est au départ de la spéciale numéro 2 à bord de l'équipe Alpha Rally, Johan Tessier et François Morin. Voilà le départ qui est donné. C'est, Jean-Marc, le circuit routier du complexe motorisé de Saner, mais à l'envers. Oui, alors les pilotes vont... Oh là, c'est rare qu'on embarque sur les speed bumps en circuit routier. Et Johan qui a touché les speed bumps. C'est peut-être pas une bonne idée de le refaire souvent parce qu'on peut briser facilement les roues là, et à ce moment-là, la conduite est affectée. Est-ce que c'était volontaire? Oui, je pense que oui. Là, il a essayé de couper le virage, mais je pense qu'il ne le fera pas tellement souvent. Là. On s'aperçoit rapidement que c'est peut-être pas la meilleure ligne. Mais la voiture de Johan, félicitations à toute son équipe. Quelle préparation incroyable. C'est une voiture qui est digne des voitures d'usine ou presque. On verra parce qu'on repassera dans quelques instants au même endroit. Effectivement, il va à l'intérieur de nouveau. On tente de gagner le maximum de temps du côté de Johan Tessier et François Morin. On avait bien vu, juste avant, François Morin qui indiquait à Johan d'aller encore à l'intérieur.
Je sais pas, Denis, on n'a jamais roulé, effectivement, c'est ce qu'ils font, là. On n'a jamais roulé à l'envers sur le circuit, en circuit routier. Là. C'est peut-être la chose à faire, là, mais là, Éric Lapointe, il a fait la même chose. Il fait exactement la même chose. Donc, il y a peut-être des dixièmes de seconde à trouver à cet endroit. Et s'il y a un endroit névralgique sur le complexe motorisé de Sanair, c'est bien ce qu'on aperçoit au bas de l'écran. C'est l'arrivée au bout de la longue ligne droite où on tourne sous le pont. Ce qui était autrefois le pont Sanair, c'est le pont Public-Whip d'un côté, mais Sanair de l'autre, dépendant de quel côté on se retrouve. Prise de vue à bord de l'équipe Yoann Tessier, François Moret, qu'on aperçoit au bas de l'écran. Magnifique prise de vue, encore une fois. Oui, Yoann, toujours très typique à son pilotage, là, très, très calme. Là, ne bouge pas beaucoup. Là, seulement les yeux et les bras là, qui bougent dans le véhicule. Il ne semble pas nerveux du tout. Et on parlait avant la pause, lors de la première spéciale, des murets de béton. Quand on arrive sous le pont pour un virage vers la gauche, quand même assez serré, pratiquement à 90 degrés, les murets arrivent rapidement. Oui, et un muret de béton, c'est sûr que ça ne pardonne pas, mais c'est un élément de sécurité qui est indispensable pour les spectateurs. Simon Drainville qui s'apprête à prendre le départ. Simon Drainville, ça semble bien aller pour lui à l'issue de la première spéciale en compagnie de son nouveau copilote Philippe Côté, l'équipe Edge Rally qui est supportée par PAB Mécanique, Eurostock et Letra Design. On remercie d'ailleurs tous les commanditaires qui s'associent aux pilotes et aux équipes de rallye. C'est ce qui permet évidemment à ces équipes d'assouvir leur passion d'un premier temps et d'offrir un niveau de compétition assez relevé avec cette présentation du championnat de rallye du Québec Motul 2006. On se retrouve... Oh! Qu'est-ce qui se passe? Juste devant Simon Drainville, il y a un pilote qui est en perdition. On l'a vu capoter complètement. Oh là là! Oh, c'est, semble-t-il, un pilote invité. Jean-Marc, regardez bien au centre de l'écran. Et on entend bien les commentaires à l'intérieur ou à bord de la voiture. On doit arrêter, on n'a vraiment pas le choix parce que ça a été violent comme sortie de piste. Et on parle de pilote invité, évidemment, pilote collaborateur. Il s'agit de Gus Smith. Gus Smith, le pilote américain, en visite ici du côté de cet événement. Et c'est drapeau rouge pour cette spéciale qui sera tout simplement stoppée. Ouais, c'est une invitation qui va lui coûter très très cher parce que sa voiture est perte totale. Heureusement, il n'a pas été blessé, là, mais... c'était une violente sortie de piste. Il est au volant. Pourtant, c'est une voiture québécoise, Jean-Marc. Oui, c'est une voiture, je pense, qui est préparée par Subaru Saint-Hyacinthe, un concessionnaire Subaru à Saint-Hyacinthe qui sont relativement bien impliqués dans le rallye. Donc, on a ramené les voitures dans les pistes. Ça nous permet de vous parler justement de la prochaine étape du championnat de rallye du Québec Motul 2006. C'est le rallye du Saguenay. Ça sera présenté à Ville-de-l'Abbé, 16 et 17 juin prochain. Et ça, c'est dans une dizaine de jours. C'est une invitation à ne pas manquer. Pour cette quatrième étape, il y aura de longues étapes, de longues spéciales de ce côté. On y sera avec l'équipe RDS motorisée CarQuest pour ramener encore une fois les meilleures images possibles à cet endroit. Tous les pilotes qui sont actuellement en préparation pour la prochaine spéciale. Simon Drainville a été témoin de l'accident qu'on a vu il y a quelques instants. On va écouter ses commentaires. Simon, tu étais premier spectateur pour l'accident du numéro 2. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que c'est peut-être une erreur de copilotage. On aurait dit que la voiture s'est en allée tout droit en arrivant au carrousel. Carrousel, c'est vraiment une boucle. Il est arrivé tout droit, il est arrivé dans le gazon, puis à la sortie du gazon, il y avait un terre-plein. Donc là, la voiture a levé dans les airs et est partie en tonneau. Puis c'est malheureux, mais les deux personnes semblent en pleine forme. Les deux personnes étaient debout, pilote et copilote, puis ils sont partis en ambulance pour aller faire vérifier le tout. Ça rappelle des vieux souvenirs. Les souvenirs, c'est évidemment du côté de Maniwaki. Du côté de Simon Drainville, on avait effectué une violente sortie de piste. Jean-Marc, on se dirige de nouveau vers le Trioval, la spéciale numéro 3. Oui, alors les pilotes devraient améliorer leur temps de beaucoup parce qu'ils l'ont fait un petit peu plus tôt dans la matinée. Alors on va voir si Yoann Tessier et les autres pourront améliorer leur performance. On verra ce que ça donnera avec la voiture numéro 11 à qui on donne un petit coup de main. Est-ce qu'on a des problèmes à faire démarrer cette voiture? On y reviendra puisqu'on retourne à bord de la voiture de l'équipe Alpha Rally de Yoann Tessier et François Morin. Le copilote qui donne les directives à son pilote. On est en mesure de prendre le départ et on a vu, Jean-Marc, ça c'est important, le copilote qui regardait sa montre pour donner le décompte malgré le fait qu'il y a un officiel qui le donne à l'extérieur. Oui, souvent ils font ça aussi, Denis, pour vérifier si les officiels ne se trompent pas.
On y revient tout de suite après la pause. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs. De retour à RDS motorisé CarQuest en provenance du complexe motorisé de Sanaire. C'est la 3e manche du championnat de rallye du Québec Module 2006. La 4e qui sera présentée du côté du rallye du Saguenay. Action Solutions sans fil vous présente cette portion d'émission. Action Solutions, une équipe passionnée par son travail. Et ce sont les gens qui ont fourni évidemment les systèmes de communication aux officiels sur le site pour cette présentation. On les en remercie. Voiture numéro 5, Éric Lapointe, Philippe Poirier, l'équipe type rallye en action. Oui, Éric qui pousse très très fort. Lui qui a mal performé lors de la première présentation de cette spéciale-là, qui était loin derrière Yoann Tessier et notre bon ami Maxime Labrie, pardon. Et je pense qu'Éric doit vouloir rattraper le temps perdu. Il ne semblait pas à l'aise lors de la première spéciale d'Éric Lapointe sur le trioval, mais là, ça semble s'être replacé. On est allé peut-être se faire la main un petit peu de l'autre côté. Mais là, on se retrouve à bord de la voiture de Simon Drainville. Et maintenant, on aperçoit la voiture numéro 6, c'est Maxime Labrie. Vous en parliez il y a quelques instants. Oui, Maxime qui ne semble plus avoir de fumée à l'arrière du moteur. C'est surprenant. Peut-être qu'il y avait un petit peu trop d'huile, effectivement, dans le moteur. On verra un peu plus tard ce qui s'est passé. La raison pour laquelle ça fumait, pendant que les pilotes s'en donnent à cœur joie. Je pense qu'ils ont beaucoup de plaisir dans le trioval, Denis, parce qu'il y a beaucoup de place à l'erreur. C'est-à-dire que s'ils vont trop vite, s'ils rentrent trop vite dans un virage, les échappatoires sont longs. Les murs sont pas très proches. Et du côté, quand on l'apercevra dans quelques instants, Simon Drainville qui ne semblait pas tout à fait à l'aise, lui non plus, sur la portion triovale en début de journée. Ça semble beaucoup plus fluide maintenant dans les virages. Pendant qu'on a vu, justement, vous en parliez il y a quelques instants, c'est Labrie avec de la fumée qui s'échappe de nouveau. Éric Courchaine, voiture numéro 10. C'est évident, Jean-Marc, on est sur un circuit fermé, c'est relativement court. Là, il y a beaucoup d'action et à l'occasion, on doit dépasser les pilotes. Ça, c'est intéressant. Absolument, surtout qu'il y a beaucoup de différences de performance entre les voitures. Éric conduit une voiture beaucoup plus performante que celle de Philippe Poirier. On voit ici à quelle vitesse il l'a dépassé. Et on doit laisser passer en rallye parce que lorsqu'on se fait rattraper par un compétiteur, on a 1 minute de retard normalement sur lui. Alors, il n'y a pas d'histoire comme en circuit routier de faire un combat et d'essayer de se repasser. Il faut être un peu plus gentleman qu'en circuit routier. Éric Lapointe, on se retrouve encore une fois à bord de la voiture. Déjà, on a complété du côté de Tessier-Morin à 6,22 pour cette spéciale numéro 3. 6,27, 5 secondes de retard du côté de Éric Lapointe. On verrait ce que ça donnerait avec Labrie. Il avait été plus rapide que Yoann Tessier lors de la première manche. Numéro 11, c'est Sylvain Bazinet, celui-là. Ça semble aller mieux, en tout cas, que ça a été lors des 2 premiers rallyes de la saison. J'espère pour lui, Sylvain, qui a beaucoup de talent, mais malheureusement, ça lui prend une voiture fiable et je pense que ça va être le cas en fin de semaine. Luc Brunet, maintenant, lui, il est inscrit, on vous le rappelle, dans la Coupe du Québec. Les voitures avec 100 modifications ou si peu, on les accepte dans cette catégorie. Luc Brunet est en compagnie de Hugo Vien sur la Civic SIR 2000. Oui, Luc qui dispose d'une excellente voiture. C'est probablement la meilleure voiture en classe Coupe du Québec avec les Ford Focus. Alors, c'est des voitures qui sont très fiables, qui ne brisent pas beaucoup parce que c'est des voitures récentes. On a aperçu la voiture numéro 22, nouveau pilote au championnat, Nicolas Chamberlain. Pendant qu'on retourne à bord de la voiture de Sylvain Bazinet, voiture numéro 11. Oh! On semble éprouver des ennuis. On se souviendra, hein, juste... Sylvain qui a l'échappement en feu, Denis. Ouais, tantôt, on avait des problèmes de démarrage, semble-t-il. Et là, ce sera peut-être un abandon. On amène la voiture sur le côté du circuit. Oui, ça semble sérieux du côté de l'équipe Bazinet. Malheureusement, encore une fois. Oui, c'est dommage, mais c'est la réalité. Il va falloir trouver une solution à ces petits problèmes parce que faire de la compétition avec des problèmes mécaniques, c'est toujours désagréable et ça coûte beaucoup d'argent pour pas grand-chose finalement. Luc Brunet, Hugo Vien, on aperçoit à bord de la voiture au haut de l'écran et on voit la voiture en action au bas de l'écran. Voiture qui arbore pour cette présentation le dossard numéro 15, puisque comme c'est la coutume en compétition de rallye, on change de numéro à tous les événements. Oui, c'est un peu difficile pour les spectateurs, mais c'est la réalité et c'est ça aussi, Denis, dans les Coupes du monde de rallye.
Alors, c'est pas seulement au Québec que ça se passe. On a aperçu la voiture numéro 17, ou on l'aperçoit plutôt la voiture numéro 17, c'est Hugues Ballard, celui-là, en compagnie de Francis Dessureau, une autre équipe qui se joint au championnat de rallye du Québec module 2006. On se joint au championnat en cours de saison. On explique ça de quelle façon? Les voitures qui n'étaient pas suffisamment prêtes ou tout simplement on attendait peut-être de sortir de la portion hivernale des championnats de rallye? Mais c'est tellement long, Denis, préparer une voiture. Ça peut prendre des centaines d'heures de travail. Alors, c'est sûr que si on décide de commencer à préparer une voiture au mois de décembre, bien, c'est évident qu'on ne prendra pas part au début de la saison. Alors, c'est probablement des pilotes qui se sont pris un petit peu trop tard. Et puis, dans une année d'apprentissage, je pense que ça n'a pas d'importance. Ils ne sont pas là pour gagner le championnat, ils sont là pour apprendre. Alors, commencer à mi-saison, bien, c'est parfait. Et commencer à Sanaire, c'est encore plus parfait parce que c'est vraiment le rallye le plus facile au niveau pilotage. C'est vraiment le rallye le moins dangereux aussi au niveau sortie de route. Ben, on a aperçu Bazinet en bas d'écran. On a semblé être en mesure de reprendre la route. Est-ce que ça va pouvoir tenir jusqu'à la fin? Alors qu'on a fait un bon bout à bord de la voiture de Aurélia d'Albera, à laquelle on apprécie de plus en plus la façon de conduire. Aurélia, c'est certainement, j'ai pas vu son curriculum vitae français, mais si elle a fait du rallye en France, il faut bien comprendre que le rallye français, c'est du rallye à 95% sur asphalte. Alors Aurélia doit avoir certainement beaucoup plus compétitionné sur des rallyes d'asphalte que sur des rallyes de gravier ou sur neige, ce qui explique sa performance. Donc Luc Brunet qui viendra compléter cette spéciale numéro 3. Courchaine-Brigg ont déjà complété à 6,41. Ça donne 6,41 également du côté de Brunet-Vient. Un temps similaire, ça c'est assez rare. C'est assez rare et puis ça prouve la compétitivité des voitures. Ces deux voitures-là sont très, très égales au niveau performance. Patrick Rainville, la voiture numéro 8 en compagnie de Mélanie Côté. L'équipe Pace Rally qui continue de performer, c'est dans la Coupe John Nichols puisqu'il y a des modifications sur cette voiture qu'on aperçoit actuellement à l'écran. Et Jean-Marc, tantôt j'ai mentionné Aurélia, mais c'était bel et bien à bord de la voiture d'Alexandre Tremblay et Philippe Vieux il y a quelques instants. Donc Alexandre Tremblay, c'est la voiture Golf 1990. Et la voiture numéro 8 qu'on aperçoit au haut de l'écran, c'est Patrick Rainville, celui-là. Ben, la voici, la voiture numéro 21 de Aurélia d'Albera, la magnifique Ford Focus. On en parlait il y a quelques instants. Ça semble assez facile du côté d'Éric Tremblay, le copilote. On l'a vu assez aise à bord de la voiture. Éric, c'est un gars extrêmement relax. C'est d'ailleurs un de mes bons amis, puis quelqu'un de très sympathique, mais c'est quelqu'un qui n'est jamais nerveux. Alexandre Tremblay... problème moteur, Denis. Oui, ça semble assez sérieux, juste au son, hein? Oui, mais c'est effectivement un problème moteur. Pendant qu'on voit Aurélia qui est très concentrée, Éric qui lui pointe un petit peu du doigt la direction à suivre. Oui, parce qu'elle vient compléter cette troisième spéciale. Aurélia qui enregistra, attention... Oh, on passe en quatrième position avec un 6,55. C'est 14 secondes de retard. C'est donc dire qu'on a allumé... Les petits Québécois se sont réveillés. Se sont allumés un petit peu sur cette troisième spéciale, alors qu'on semble vouloir accélérer aussi du côté de l'équipe de Patrick Rainville, voiture numéro 8. Quand on regarde en Coupe John Nichols, l'abri, encore une fois, ça... on revient encore une fois devant Yoann Tessier. Oui, mais il faut dire que Maxime a un moteur très, très puissant. C'est un moteur qui s'est fait préparer, qui est probablement le plus puissant du lot. Par contre, reste à savoir si ce moteur-là est un moteur fiable. Il y avait une seconde après la première spéciale sur le trioval, mais donc on a 5 secondes sur cette spéciale. Tout à fait, c'est beaucoup. Et la voiture, c'est la 24, celle-ci qu'on aperçoit. La voiture numéro 24, c'est Alexandre Tremblay, celui-là accompagné de Philippe Vieux. On a vu beaucoup d'images à bord de la voiture. Finalement, résultat officiel de cette troisième spéciale. Maxime et Robert Labrie, première position, 5 secondes, comme je le mentionnais, devant Yoann Tessier, François Morin. Éric Lapointe et Philippe Poirier en troisième position. Égalité avec Legault, 10 secondes de retard. Et pour la Coupe du Québec, Jean-Marc. Éric Courchaine, Luc Brunet, côte à côte à égalité. Monsieur Puchet, 13 secondes en arrière. Donc la différence, la lutte se fait vraiment entre Éric Courchaine et Luc Brunet. Aurélia qui a glissé en quatrième position, 14 secondes de retard pour cette troisième spéciale. On s'en va du côté de la quatrième spéciale. C'est la Licorne, encore une fois, du côté du circuit routier. C'est le même tracé que lors de la spéciale numéro 2 qui finalement avait été écourtée. Oui, alors là, les pilotes vont vraiment pouvoir faire les 13 km 18 prévus et on verra ce que ça va donner. Peut-être qu'on aura des petites surprises au niveau d'Éric Lapointe là, qui va devoir commencer à pousser très fort pour rattraper. C'est ce qu'on va savoir après la pause. Demeurez avec nous, mesdames et messieurs. Ce sont les championnats de rallye du Québec module 2006 à RDS Motorisé CarQuest.
De retour au rallye de Saner. C'est la 3e manche du championnat, la 4e manche qui sera présentée du côté du rallye de Saguenay dans une dizaine de jours. Denis Lecault en compagnie de Jean-Marc Alcaraz et La Chute Performance vous présente cette portion d'émission alors que la 4e spéciale est déjà en marche. On a aperçu Éric Lapointe passant très rapidement et Johan Tessier. On voit bien à bord de la voiture le pilote juste à l'avant qui lui indique de passer à sa gauche sans problème. Oui, David qui sait très bien que Johan est plus rapide que lui, alors très gentleman lui indique de passer et il va lui laisser le passage. C'est tout à fait normal et tout à fait correct de la part de David. Par contre, je peux vous dire que si David avait une voiture légèrement, on le voit se rapprocher ici en virage, c'est ce que je dis, là, David est un pilote exceptionnellement rapide, mais il ne dispose pas d'une arme suffisante pour se battre avec les autres. Et c'est intéressant de voir l'image à bord de la voiture de Johan Tessier, mais dans les deux sens, autant à l'avant qu'à l'arrière. Voiture numéro 6 au passage, c'était Maxime Labrie, pendant qu'on se retrouve à bord de la voiture de Simon Drainville. Voiture numéro 7 sur la portion du petit ovale, qu'on l'appelle du côté du complexe motorisé. Maintenant, ça va vers le circuit routier. Simon qui a eu un drapeau bleu, c'est-à-dire que Maxime Labrie est en train de vouloir le dépasser. On voit encore qu'il y a beaucoup de fumée en arrière de la voiture de Maxime. J'ai de gros doutes sur son moteur. J'espère que pour lui, parce qu'il mérite une victoire. Ça fait assez longtemps qu'il attend après une victoire et sa voiture est parfaitement bien conçue pour ce rallye. Malheureusement, c'est une fumée comme ça, c'est toujours inquiétant. Et là, Johan Tessier, on se demandait au début, lors de la spéciale numéro 2, au début de la spéciale numéro 2, on passe à l'intérieur des vibreurs. C'est assez particulier à cet endroit. Je ne sais pas si Éric s'est fait dépasser par Simon Drainville. On a vu ici un Simon à l'intérieur. Ça serait étonnant, par contre. Je pense que c'est plus Éric qui doit... Oui, c'est ça. Éric vient de dépasser Simon Drainville. On voit le Denis, c'est incroyable la différence de performance entre les voitures en accélération. Il faut dire que les deux Civics là, sont vraiment plus rapides en ligne droite que le reste du peloton. Parce qu'il y a des longues lignes droites ici du côté du complexe motorisé de Saner. On a aperçu encore une fois la voiture de Goss qui est demeurée à cet endroit. On l'a jugée en zone non dangereuse pour les compétiteurs. Donc on attendra la fin du rallye ou à tout le moins peut-être après cette spéciale numéro 4 puisqu'il y aura une pause. On fera également une pause nous parce qu'on présentera la finale du rallye la semaine prochaine. Oh! Beau dérapage contrôlé d'Éric Lapointe. Regardons ce que ça donne à bord. Pas très efficace, mais effectivement très joli, très spectaculaire. Très joli, très spectaculaire au point de vue de l'efficacité. Bien, comme vous l'avez mentionné, on repassera parce que là, on a perdu plusieurs dixièmes de seconde fort importants. Luc Brunet au départ de cette spéciale numéro 4 au rallye de Saner. Oui, alors on va voir si la lutte entre Luc et entre notre ami ici, Éric Courchaine, va se poursuivre. J'ai très hâte de voir. C'est surprenant parce que c'est deux voitures qui n'ont pas tout à fait la même... on voit aussi qu'il y a des problèmes Labrie. Labrie, oui. Maxime Labrie, son moteur. Oh, le moteur du côté de Maxime Labrie, bien, depuis le début du rallye ici du côté de Saner, il y a de la fumée qui s'échappe de la voiture. Finalement, ça n'aura pas été payant parce que ça semble être majeur. Oui, et un moteur, je peux vous dire, de ce type-là, ça coûte très cher. Donc, j'espère pour lui que c'est pas un problème qui est très important. Ben, je vous rappelle, on l'a mentionné à quelques reprises depuis le début de l'émission, le championnat de rallye du Québec Motul 2006, ça va se poursuivre du côté du rallye du Saguenay à Ville-de-l'Abbaye, 16 et 17 juin prochain. Vous avez évidemment tous les détails à couperally.com. C'est important de retenir cette adresse Internet pour avoir toutes les informations sur les compétitions de rallye québécois. Et là, Simon Drainville, on se retrouve à bord de la voiture. Il y a un petit changement dans la configuration. C'est la sortie, Denis. C'est là où on sort de la spéciale. OK, parce qu'on sort de la spéciale, la spéciale qui se termine à ce moment-là. 7h34 le temps qu'il enregistre, Simon Drainville. Quand même pas si mal, mais pendant ce temps, on continue à donner des départs avec les pilotes. Celui-là, c'est la voiture numéro 17, Hugues Ballard avec Francis Dessureau. Nouvelle équipe pour cette présentation au championnat. Je vois que Hugues Ballard, c'est ça. C'est un pilote qui vient de quelle région? C'est pas indiqué ici, mais c'est un nouveau pilote, tant mieux. Ça fait des nouveaux visages dans le championnat parce qu'on a besoin de plus de compétiteurs. Il en faudrait une trentaine pour l'année prochaine. Et Jean-Marc, c'est intéressant de mentionner que la voiture que conduit Ballard, c'est une voiture qui a été préparée par les ateliers de 90 droite, l'équipe de Éric Courchaine qui a préparé cette voiture qui est pratiquement prête. Il reste encore quelques ajustements. Et puisqu'on parle de Saner, déjà on annonce pour 2007, on est en pourparlers, il n'y a rien de définitif, mais on parle de présenter des étapes spéciales en soirée du côté du complexe motorisé de Saner. Ça risque d'être fort intéressant. Je pense que ça peut être intéressant. Ça va être un défi pour les pilotes et ça va être un spectacle différent pour les spectateurs. Espérons par contre, parce qu'on sait qu'en Saner, c'est au mois d'avril, il fait pas chaud, il pleut souvent.
Avec la pluie, ça pourrait être par contre un petit peu problématique, mais on verra. C'est une bonne idée d'Éric Tremblay, le président des RSQ. Bien, c'est en négociation au moment où on se parle, alors que Luc Brunet, et on est à bord de la voiture numéro 15 qui vient compléter cette spéciale numéro 4. Cochenprix s'est déjà fait à 7,32. Brunet vient à 7,41, le temps réalisé dans cette 4e spéciale. Il en manque un petit peu du côté de Luc Brunet, mais on verra ce que ça donne au cumulatif un petit peu plus tard, alors qu'on a de belles luttes sur le circuit. Mais rapidement, on laisse le passage en compétition de rallye lorsqu'on voit qu'un compétiteur est plus rapide. Oui, c'est la bonne chose à faire. Comme j'ai expliqué, les voitures partent à 1 minute d'intervalle. Donc, lorsque la voiture vous rattrape, on court contre la montre, on ne court pas contre les autres. Alors, c'est la raison pour laquelle on doit céder le passage pendant qu'on voit la différence de vitesse entre ces deux véhicules. Oui, parce qu'on a aperçu Aurélia qui est au haut de l'écran et c'est Tremblay en bas. On a vu le passage assez rapide. Aurélia qui semble peut-être un petit peu moins à l'aise dans cette portion du circuit. Oui, mais la voiture qui l'a dépassé, c'est une Eagle Talon extrêmement puissante qui est hors championnat, qui est équipée d'un moteur d'environ 400 chevaux. Alors, c'est un petit peu normal qu'elle se soit fait dépasser si rapidement. Avec le départ d'Alexandre Tremblay à bord de la voiture numéro 24 de l'équipe VT Rally, il est accompagné de Philippe Villot. Nous, on s'en va vers la pause. Au retour, la conclusion de cette première de 2 émissions du Rallye de Sanair. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs. De retour à RDS Motorisé CarQuest, nous sommes au complexe motorisé de Sanair. C'est la 3e manche du championnat de rallye du Québec module 2006. La 4e étape qui sera présentée du côté du Saguenay. En direct, H. Grégoire présente cette portion d'émission. Ouvert 7 jours sur 7 à Saint-Eustache, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières. Alors qu'on se retrouve à bord de la voiture d'Alexandre Tremblay dans la longue ligne droite du complexe motorisé de Sanair. Alexandre qui amorce le freinage avant le virage à gauche. Alors, il faut dire que c'est très, très rapide. Et comme l'année passée, Denis, il y a eu beaucoup d'accidents. Les pilotes doivent être un petit peu nerveux. Ils doivent vraiment aller freiner sur l'asphalte et non pas sur le caoutchouc qu'on retrouve partout sur la piste. Ben, c'est un passage, je l'ai mentionné en début d'émission, c'est un endroit stratégique que ce virage à gauche sous le pont, ici le désormais célèbre pont de Sanair, parce que ce virage, on en a vu des incidents et il s'est passé tellement de choses au fil des ans sous ce pont de Sanair. Bon, on y reviendra. Aurélia qui est Elle s'est trompée de direction malheureusement, alors c'est dommage pour elle. Elle a perdu beaucoup de temps. Elle doit retrouver le bon chemin. Ça, c'est pour aller compléter. C'est pour compléter l'épreuve, exactement. Là, est-ce qu'on dit faute de pilote? Non, c'est vraiment, je pense, qu'une mésentente entre le pilote et le navigateur. Peut-être un petit peu de distraction aussi d'Aurélia, mais c'est pas évident de sortir de la spéciale, surtout lorsqu'on l'a fait pour la première fois. Mais là, c'est la 2e fois, c'est ce qui est surprenant. Ah non, ils n'ont pas sorti la première fois, Denis, parce que la spéciale avait été annulée. Exactement. Voilà ce qui explique cette petite erreur du côté de Aurélia. Luc Brunet, finalement, qui complète avec 2 secondes d'avance devant Éric Courchaine. Ça, c'est le cumulatif après 4 spéciales. Regardez bien, Aurélia, elle est en 3e position à 39 secondes. Et en John Nichols, Johan Tessier, au cumulatif, 13 secondes d'avance sur Éric Lapointe et David Legault à 27 secondes. Maxime Labrie qui n'est plus là, malheureusement. Ce sera donc un autre abandon pour Labrie. Beaucoup de malchance depuis le début de la saison. Les voitures qui sont tous ramenées dans les aires de service, on les préparera évidemment pour les prochaines spéciales. Déjà, on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. C'est ce qu'on vous présentera ici à RDS Motorisé CarQuest. Somme toute, de bonnes performances. Et certainement que parmi les pilotes, il y a une équipe qui est très heureuse d'être en avance, surtout avec une nouvelle voiture. On parle évidemment de Johan Tessier. La première spéciale, ça a très bien été. La voiture allait super bien. On avait fait un temps là, avec à 1 seconde de Maxime Labrie. Ça fait que ça, je suis vraiment content de ça parce que Maxime, c'est l'homme à battre aujourd'hui. Puis une nouvelle voiture, je suis vraiment content. La voiture est super performante. Ça va vraiment bien. Puis à la 3e spéciale, on commence à avoir des petits problèmes de frein. Les freins sont en train de se régler. Alexandre a pris les choses en main avec Joey et Marc-André. Ça fait que je suis persuadé que dans 1 heure, on va être reparti avec une voiture flambant neuve. Le moteur nous a lâché, on ne sait pas trop. Il n'y a plus de compression dedans. On ne sait pas si c'est une valve, la timing belt, tout ça qu'on est en train de vérifier. Mais malheureusement, une autre malchance, un autre rallye qui se termine de façon très plate pour nous autres. Ça allait bien. On était premier après le premier stage. Après la 2e fois sur le triaval, je ne sais pas où on se situait. Ça a bien été. Je n'ai pas encore vu les temps, mais ça allait bien. On s'enlignait pour une belle journée. C'est une saison qui est extrêmement décevante pour rester poli.
Ce qui nous inquiète un petit peu, c'est que le temps semble se couvrir, là. Mais disons que sur l'asphalte sèche, on est pas mal plus confiant qu'on l'était l'année passée sur la pluie. La voiture se comporte bien. On a des changements encore sur la voiture, des freins, des lignes de stainless. Fait qu'on a plus de puissance de freinage que ce que Luc avait expérimenté là, quand il était venu pratiquer ici. Il connaissait un petit peu le circuit, là, donc ça se prend très bien. Les courbes sont bien prises. La voiture est neutre, en fait. Là, fait qu'on est presque au max. Le freinage est puissant, là, ça va bien. D'excellentes performances. Tout le monde semble heureux. On y va, nous, avec la mécanique de la semaine. Une courtoisie des additifs haute performance Lucas Oil. L'honneur qui revient cette semaine à Aurélia D'Albera en compagnie d'Éric Tremblay. L'équipage numéro 21. L'équipe AD Rally Team, la Ford Focus. Magnifique préparation. Petite erreur à la fin, mais ça lui aurait permis d'être peut-être un petit peu plus haut dans le cumulatif. Mais de toute façon, un très bon temps, la spéciale 1. 3e position au classement cumulatif après les 4 premières spéciales. Donc, ça lui vaut l'honneur pour cette semaine. Elle recevra confirmation de son prix par le retour du courrier, prix qui consiste en un assortiment de produits Lucas Oil. Et on y va avec un nouveau partenaire, RDS Motorisé CarQuest, le podium, une courtoisie de la bière Trois-Monts. Meneur à la Coupe John Nichols à cette première émission. Première marche du podium à Johan Tessier, François Morin pour cette promotion Podium Trois-Monts. Et il y aura également en coupe de la Coupe du Québec, Luc Brunet, Hugo Vien qui se mérite l'honneur du Podium Trois-Monts cette semaine. La bière Trois-Monts vous a présenté le Podium Trois-Monts. Trois-Monts, la bière de Flandre. On aura l'occasion de reparler au cours des prochaines semaines, très certainement. Et la semaine prochaine, à RDS Motorisé CarQuest, la conclusion de cette 3e étape du championnat de rallye du Québec Module 2006 en provenance de Sanaire. On vous rappelle que le véhicule nécessaire à la production de la série RDS Motorisé CarQuest est une courtoisie de l'équipe Autosport de Sigui et ses 2 concessionnaires, Honda Sainte-Rose du côté de Laval et Honda Sigui au cœur du centre-ville de Montréal. Merci également aux gens de l'entreprise JGM pour la magnifique remorque servante à la production de la série RDS Motorisé CarQuest, les entreprises JGM de l'Assomption. Jean-Marc Alcaraz, conclusion pendant qu'on aperçoit les photos de Maxime Poirier, le photographe officiel de CoupeRally.com. Vos commentaires sur cette première de 2 émissions. Maxime Labrie est très désolé pour lui. Une performance extraordinaire dans les 3 premières spéciales jusqu'à temps que son moteur lâche. Et Johan Tessier aussi, bravo. Non pas à Johan, mais à son équipe. Son équipe a le mérite d'y avoir préparé une voiture très fiable et très, très rapide. Chapeau à l'équipe Alpha Rally. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Mon nom est Denis Lecourt, au nom de Jean-Marc Alcaraz et de toute l'équipe de production. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS Motorisé CarQuest à l'antenne de RDS. D'ici là, soyez prudents. Cette émission vous a été présentée par CarQuest Pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encore Direct H. Grégoire, à Montréal, Laval, Carignan et maintenant à Trois-Rivières.